Logiquement, c'est des transports qui sont sécurisés puisque la CEI a dégagé les moyens. Nous-mêmes, on nous a fait participer. Voilà, c'était en moto, comme ça. Voilà. Je suis dans des WhatsApp, je vous enverrai. Mais voilà un peu comment ça s'est passé. Ça, c'était le transport. Donc déjà le matin, on a dû intercepter ce cafouillage-là, ce désordre. Ensuite, on avait donc, quand ça a commencé le matin, au niveau, les nouvelles dispositions de la CEI nous donnent droit maintenant à avoir le listing électoral. Le listing électoral, vous savez, quand on vient voter, il y a un fichier où il y a les photos, tout ça. Donc on a eu un bon à tirer, délivré par le président de la CEI, qui nous donne droit à avoir le listing électoral. Parce que anciennement, ce que les gens font, c'est qu'ils font voter donc des personnes sans même la pièce d'identité, ou vous prenez la pièce d'identité de quelqu'un et puis vous votez à sa place. Donc le listing électoral donc, donne droit au candidat de voter, en fait de vérifier effectivement l'identité des personnes. Donc l'adversaire, donc le candidat du RHDP, Kouyaté Aboulaye, est rentré dans une colère bleue et s'est mis lui-même à se faire justice. Il a retiré toutes les listings électoraux dans les différents bureaux. Il les a arrachés à nos représentants sous des coups de menaces. Et c'est comme ça donc moi j'ai été informé aux environs de 11h30. Donc je suis allé effectivement sur le lieu. On a saisi le préfet nous a réunis. On a appelé la CEI a dit non, que le candidat, c'est légal, que le candidat doit voter avec le listing électoral. Et c'est comme ça que nous sommes repartis, mais il y avait des listings qui étaient déjà déchirés et il y avait des listings qui avaient déjà disparu. Et d'autres, ceux qu'on a trouvés, on a pu redonner. Mais en temps, on a constaté déjà qu'il y avait donc des bourrages durs. Il avait commencé déjà le bourrage dur. Donc, dans ces pourparlers, lors de on continuait donc de faire nos visites. Quand on arrivait dans un quartier où on ressortait, on a vu une population se lever en train de nous lapider des pierres. On ne savait pas ce qui s'est passé. Et donc nous on a rabattu chemin. Dans quel quartier? Le quartier du Labou. Il finit et puis on réagit quoi. Voilà. Donc dans le quartier du Labou. Ouais, non, c'est bien dans le quartier du Labou. Et arrivé donc à notre QG, puisqu'on s'est senti en insécurité, on arrivait dans notre QG. On aurait appris qu'il y a quelqu'un qui serait mort. Donc il y a eu des bagarres entre qui et qui, je ne sais pas, mais en tout cas quelqu'un qui serait mort. Et donc ils voulaient donc nous faire porter ce chapeau là. Et donc il y a eu une tension qui est montée. Et ils ont eu à brûler donc mon car. Ils ont eu à brûler mon car et le chauffeur est porté disparu jusqu'à ce jour. On n'a pas de nouvelles de mon chauffeur. Une massacre. Ensuite, donc quand ça s'est passé, ils ont érigé un barrage au niveau de la préfecture. Et le candidat Kouyaté Aboulaye a filmé donc le monsieur qui est décédé et il est rentré donc dans les bureaux. Il est rentré dans les bureaux et il demandait aux représentants, aux gens de la déclaration, qui est le candidat qui est le représentant de Sami Berry. Et que Sami Berry a tué un de nôtres et donc on va tuer aussi son représentant. Donc les gens ont pris peur et ils sont partis. Donc à 14h30 déjà, on n'avait plus de représentants dans aucun bureau de vote. Nous-mêmes, donc la tension, le car qu'ils ont brûlé, les représentants aussi qui ont dû quitter tous les bureaux. Moi-même, j'ai dû quitter même la ville, vu qu'on était tellement menacés de mort. Donc j'ai dû même quitter la ville à 15h. Et la CEI même avait fermé ses portes puisqu'on a appelé donc le représentant, l'un des vice-présidents de la CEI, M. Placide Zama. Donc on a eu au téléphone, il a dit non, qu'on nous a dit de rentrer chez nous, que la CEI est fermée. Donc pour nous, tout devait s'arrêter là. Et c'est comme ça que nous-mêmes, on a eu à quitter même la ville pour se réfugier quelque part, vu l'ampleur donc de la menace. Et le ministre de l'Intérieur, étant informé de cette situation, m'a appelé, m'a demandé de me retrouver dans les bureaux donc, du préfet avec le candidat Kouyaté Aboulaye pour discuter. Mais vu l'insécurité, on ne pourrait pas effectivement être présent à l'appel du ministre parce que la tension était forte.